nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. 5e dimanche de Pâques, année A. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu le Père, croyez aussi en moi, dit Jésus à toi, à moi, à chacun, à chacune d'entre nous. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous ses enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. Comme le nombre des disciples augmentait, les récriminations surgissent entre les Hébreux et les Grecs. Quand on devient nombreux, il y a des fois des difficultés. Quand on devient nombreux, il y a des fois des problèmes. Le problème est au niveau du partage des repas, au niveau de la nourriture, de l'avoir. Les apôtres convoquaient l'assemblée plénière pour régler ce problème du partage des repas aux veuves. Ça veut dire les premières communautés chrétiennes s'occupaient des veuves. Et nous aujourd'hui, est-ce qu'on s'occupe des indigents, des pauvres, des malheureux? Voilà pourquoi des communautés religieuses continuent le travail des premières communautés chrétiennes. S'occuper de ceux qui sont des veuves, des orphelins, des étrangers. Alors vivre les œuvres de miséricorde corporelle. C'est ça que les charismes des communautés invitent les religieux et les religieuses. Invitent aussi des prêtres dans des paroisses. Mon frère, ma soeur, il y en a 3 points pour régler les litiges dans l'église. 3 points que les apôtres nous donnent aujourd'hui. Premier point, convoquer une assemblée, convoquer une séance plénière pour régler les problèmes du groupe, pour régler les problèmes de la communauté, pour régler les problèmes de la paroisse et aussi le chrétien pour régler les problèmes familiaux. Il faut parler entre vous, que personne ne décide seul. Les apôtres n'ont pas décidé seuls sans convoquer l'assemblée plénière. Il y en a des gens qui se pensent qu'ils ont la science infuse. Ils doivent décider les choses seuls sans les autres. Ils n'ont pas besoin de l'avis des autres. Non. Les apôtres ont convoqué la science plénière pour regarder les choses ensemble, pour regarder dans la même direction. Alors partager des pensées ensemble. Deuxième point, les apôtres disent que non, nous ne devons pas perdre notre identité. Nous devons garder notre fidélité à la prière, au service de la parole de Dieu et à la charité. Voilà mon frère, ma soeur. Voilà les 3 points qui doivent solidifier une communauté religieuse, une communauté paroissiale, un groupe. Mon frère, ma soeur, deuxième priorité, il faut que la prière soit au centre. Il faut que la parole de Dieu soit la lampe, la lumière qui guide le groupe. Et il faut aussi que la charité anime toutes les personnes du groupe. Mon frère, ma soeur, voilà ce que nous devons vivre. Et alors, dans ce deuxième point, il y a dans la différence des langues, il faut adopter une nouvelle organisation. Une nouvelle organisation. Dans cette nouvelle organisation, ils disent, le 3e point, c'est l'adaptation. L'adaptation. Adopter une nouvelle organisation. Intégrer la diversité et les différences. Oui, mon frère, ma soeur. Dans vos communautés, vous devez intégrer les différences. Vous devez intégrer les différences. Mon frère, ce n'est pas l'uniformité. Mon frère, nous restons dans l'unité. Voilà, la diversité enrichit l'unité, mon frère, ma soeur. Et là,
Qu'est-ce qui arrive? C'est que dans ce troisième point, les apôtres demandent au groupe, choisissez entre vous 7 des frères. Choisissez, mon frère, ma soeur. Les candidats sont présentés par la communauté. Et alors l'évêque demande, est-ce qu'ils ont les attitudes requises? Cette demande de l'évêque avant l'ordination, s'ils ont les attitudes requises. Oui, les chrétiens, ceux à qui appartient d'interroger, on les a interrogés et ils ont dit qu'ils sont idoines. C'est vous qui avez dit que les prêtres sont idoines. C'est vous qui les avez choisis, mon frère, ma soeur. On ne se donne pas la mission, on le choisit. Et c'est le groupe qui choisit. Et le groupe choisi, il donne à qui? Il donne aux apôtres. Il donne aux apôtres. Quels sont les critères du choix? Les apôtres disent qu'il faut que ces personnes puissent être habitées par l'Esprit Saint et de la sagesse. L'Esprit de Dieu doit être sur eux et la sagesse de Dieu doit être sur eux. D'où l'importance de la formation. Le groupe doit être bien formé. Ceux qu'on choisit doivent d'abord être bien formés. Et après leur formation, on les présente à l'église. On les présente à l'évêque. On les présente à l'église. Et qu'est-ce que l'église fait? L'église prie sur eux. L'église prie sur eux. Après avoir prié sur eux, on les impose les mains. On les impose les mains. Voilà le service de la diaconie. Le service, les premiers diacres sont Étienne, Philippe, Proconon, Nicanon, Simon, Parménas, Nicolas. Voilà les 7 premiers diacres. Mon frère, ma soeur, l'église est organisée. L'église ne vit pas dans le désordre. Chacun se lève ici, chacun se lève ici, dit je suis prophète, je suis pasteur, je suis ceci. Non, l'église est orientée. Qui t'a appelé? Qui t'a choisi? Qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Qui t'a choisi? Qui t'a envoyé? Mon frère, ma soeur, ta mission est au nom de l'église. Alors le prêtre devient qui? In persona Christi ecclesiae. In persona Christi ecclesiae. Alors il agit au nom du Christ. Au nom du Christ par l'église. Par l'église. Mon frère, ma soeur. Et dans la deuxième lecture, 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 9. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Ne vous éloignez pas de lui. Ne fuyez pas Jésus. Ne vous écartez pas de Jésus. Ne vous éloignez pas de lui. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Et Dieu te dit, il est la pierre d'angle qu'il a choisi pour toi. Il est la pierre solide qu'il a choisi pour bâtir ta vie, pour construire ta vie. Appuie-toi sur Jésus. Tu t'appuies sur qui, mon frère, ma soeur? C'est pour cela que chaque fois tu tombes, chaque fois tu échoues, chaque fois ta vie est bouleversée. Ta vie est bouleversée, pourquoi? Parce que Jésus n'est pas dans ta vie. Jésus n'est pas dans ta vie. La prière n'est pas dans ta vie. La parole de Dieu n'est pas dans ta vie. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ta vie, mon frère, ma soeur. Tu comptes même sur quoi? Sur le alamibou, sur le marabout, sur le charlatan, sur les gris-gris. Mon frère, ma soeur, comptons sur Jésus. Ne vous séparez pas de lui par vos désordres. Ne vous éloignez pas de lui. Que le péché ne nous éloigne pas de Jésus. Que le péché ne nous écarte pas de l'amour du Christ. Mon frère, que la détresse ne t'écarte pas de l'amour du Christ. Rien ne peut te séparer de l'amour du Christ. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, les marabouts, les charlatans, la pauvreté, mon frère, la misère, la maladie. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Mon frère, ma soeur, que le Christ soit le roc solide de ta vie. Que le Christ soit le roc solide de la vie. Que rien ne peut ébranler. Et il continue à dire, Jésus est la pierre vivante et angulaire.
Mon frère, soyez des pierres vivantes qui servent à construire la maison de Dieu, à construire le temple de Dieu. Toi, tu es la demeure de Dieu. Parce que tu fais partie de l'Église. Par le baptême, tu es incorporé au Christ. Tu es devenu une pierre vivante pour bâtir l'Église. Oui, par ta charité, tu dois construire l'Église. Par ton amour, tu dois construire l'Église. Par ton témoignage, tu dois construire l'Église. Mon frère, soyons des bâtisseurs d'Église par notre vie. Ta vie doit construire l'Église. Le témoignage de ta vie doit construire l'Église. Et dans le Saint-Évangile, Jean chapitre 14, versets 1 à 12, l'Évangile nous invite à la confiance et à l'unité en Jésus-Christ. Ne soyez donc pas bouleversés, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qui bouleverse ta vie? Qu'est-ce qui trouble ta vie? Ce qui t'inquiète, mon frère, ma soeur, c'est quoi? Jésus te dit aujourd'hui dans le Saint-Évangile, Jean chapitre 14, versets 1 à 12. Ne soyez donc pas bouleversés. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu? Mais vous croyez en Dieu. Pourquoi avoir l'esprit bouleversé? Pourquoi avoir la peur? Pourquoi avoir la crainte? Pourquoi avoir ces chagrins-là? Vous croyez en Dieu et Jésus te dit aujourd'hui, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez aussi en moi, croyez en Jésus. Si tu mets ta foi en Jésus et non sur un mortel, tu vas réussir, mon frère. Heureux l'homme qui met sa foi en Dieu. Heureux l'homme qui met sa foi en Dieu. Il sera comme un arbre planté plein d'un ruisseau qui étend ses racines et son feuillage reste toujours vert. Malheureux l'homme qui met sa foi dans un mortel, dans un être humain, dans les gris-gris des marabouts, dans les chaînes, dans les chaînes et n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, accueillis cette parole de Jésus aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Tu crois en Dieu le Père, crois aussi en Jésus. C'est parce que ta vie est bâtie sans Dieu, bâtie sur un homme de chair, sans Jésus, que ta vie est bouleversée. Que ta vie est bouleversée. Crois en ce que Jésus te rassure aujourd'hui. Que ton cœur ne soit plus bouleversé par les situations de la vie, par les événements de la vie, que ton cœur ne soit plus bouleversé. Amen. Que ton cœur ne soit plus bouleversé. Amen. Et accueille Jésus. Crois en lui. Crois en lui. Accueille-le. Jésus te dit, toi qui te décourages, crois en moi. Car il te rassure encore en disant, dans la maison de mon Père, il y en a plusieurs demeures. Il a préparé une place pour toi. L'ami-vous ne peut pas te donner la vie éternelle, ne peut pas te donner le royaume des cieux. Non, seul Dieu, mon frère, ma soeur. Mets ta confiance en lui. Et Thomas a lui posé la question, Thomas Didyme, un de nous, notre jumeau, Thomas, notre jumeau, le Didyme, pose la question en Jésus en lui disant, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Nous ne savons pas, Jésus, où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus te répond, Jésus me répond. Nous qui n'avons plus de chemin, nous qui n'avons plus d'issue, nous que tout est déjà bloqué, Jésus te dit aujourd'hui, moi qui te parle, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vérité, je suis la vie. Jésus te présente les trois analogies, ces triples analogies. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Oh mon frère, ma soeur, pourquoi aller chez les gens qui ne savent même pas comment le demain sera? Pourquoi aller? Pourquoi se morfondre? Pourquoi se déranger sur des personnes qui nous trompent, qui nous mentent? Jésus est la vérité. Là où nous vivons dans le mensonge aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous ne savons pas où mène notre vie. Jésus nous dit aujourd'hui que je suis le GPS de la vie spirituelle. Je suis le GPS spirituel de nos vies. Oh, merci Seigneur
pour cette parole. Merci aussi à Thomas qui a posé cette question et que nous avons la lumière de ce que Jésus est. Le chemin, la vérité, la vie. Oh, Jésus est le chemin là où nous n'avons plus de chemin, là où nous n'avons plus d'issue. Tu cherches le chemin, il te dit que je suis le chemin. Les prophètes nous ont parlé du chemin qui conduit à Dieu. Les gens nous ont parlé du chemin qui conduit à Dieu. Mais Jésus nous dit que je suis le chemin que vous cherchez. Je suis le chemin que vous cherchez. Beaucoup de religions vivent. Alors on cherche le chemin à tâtons. Ce n'est que dans la religion catholique qu'ils ont le chemin. Les autres cherchent à tâtons. Ils cherchent des voies d'issue à tâtons. Les yeux bandés. Nous avons les yeux ouverts parce que Jésus est le chemin. Nous avons la vérité parce que Jésus est la vérité. Les autres ont des demi-vérités. Oui, mon frère, notre vérité éphémère, limitée. L'homme est limité. Jésus n'est pas limité. Il est éternel, la vérité éternelle. Jésus est la vie. La vie éternelle est en lui, mon frère, ma soeur. Il veut, toi qui cherches la vie éternelle, Jésus te le donne, la vie. Et Philippe lui pose encore une autre question. Philippe lui demande, Jésus, tu nous parles beaucoup du royaume des cieux. Tu nous parles du Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Ah, Philippe veut voir le Père, le face à face avec Dieu. Il veut voir le Père, la vision béatifique. Et Jésus qu'à répondre, Philippe, depuis que tu es avec moi, tu me poses ce genre de questions. Tu ne me vois pas. Je suis l'image parfaite du Père. L'image parfaite du Père. L'effigie du Père. L'effigie du Père. L'image parfaite du Père, l'effigie du Père. Alors il dit, qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. La relation psychomen-session, péricorèse, dans la théologie trinitaire. Péricorèse, ça veut dire relation qu'il y a entre le Père et le Fils. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Psychomen-session. Alors, il y a cette relation entre le Père et le Fils. Parce qu'ils ont même nature, même substance. Même nature et même substance. Mon frère, ma soeur, Jésus est Dieu. Engendré, non pas créé de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel dans le sein de la Vierge Marie et s'est fait homme. Marie qui est Théoforma, celle qui donne forme au logos divin, celle qui donne forme au logos divin. En Marie est cette matière qui donne le visage à Jésus. Oh mon frère, ma soeur, quand nous entrons à l'intérieur, nous comprenons mieux. Aux autres, Jésus a dit, je vais les parler en parabole. À vous qui êtes mes frères, je vais vous parler, je vais vous expliquer les royaumes des cieux. À vous, il vous a été donné de vous dévoiler les mystères cachés. Mais pour les autres, ils comprennent cela en parabole. Que le Seigneur continue à nous enseigner pour que nous puissions vraiment vivre notre foi, être convaincants et convaincus de notre foi, mon frère, ma soeur. Jésus te dit aujourd'hui que si tu lui fais confiance, si tu crois en lui, tu as déjà ta place au ciel. Seigneur Jésus, tu connais nos inquiétudes et nos questions. Quand nos cœurs sont bouleversés par les événements de la vie terrestre, aide-nous à te faire confiance. Tu es notre rocher quand nous n'avons plus d'appui, de soutien. Quand nous n'avons plus de chemin, tu es celui qui nous oriente. Tu es le chemin qui va vers le Père, qui oriente vers le Père. Tu es la vérité qui nous éclaire sur nos questions,
qui nous éclaire. Tu es la réponse à nos inquiétudes. Continue à nous aider vraiment, Seigneur. Celui qui a Jésus a la réponse à toutes ces questions. Loué soit Jésus-Christ à jamais.